on parle de les aliments sacrifiés aux idoles. Bon, puisque ces aliments est sacrifiés aux idoles, c'est-à-dire c'est une nourriture qui était offerte pour les idoles. Mais puisque les idoles sont rien, donc en tout cas on peut manger toute la nourriture. Mais la Bible nous a dit que si vous savez que cet aliment est sacrifié aux idoles, on peut manger ce que si on peut manger, mais on n'a pas besoin de manger. Ici, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 27. 10, 27. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Ça veut dire que cette nourriture est offerte, est sacrifiée aux idoles. On peut manger. Mais les gens vont critiquer sur ça. C'est-à-dire, puisque pour nous, les idoles sont rien. Les idoles sont rien. Toute la nourriture qui se trouve sur la terre, et puis si ces nourritures étaient données pour nous, on peut manger. C'est pas ça, il nous a dit quoi? On est invité. Oui, les païens, c'est-à-dire les étrangers, les non-croyants, ils nous ont invités. Voilà, on est à table, il y a des nourritures qui est sur la table. On n'a pas besoin de demander. Je sais que tu es idolâtre. Donc, est-ce que cette nourriture n'était pas offerte aux idoles? On n'a même pas besoin de demander. Parce que c'est offert aux idoles. Est-ce qu'ils mangent? Ou il a mis sa salive sur la nourriture? Non. On peut manger. Les idoles sont rien. On peut manger. Mais si quelqu'un a dit que ça c'est les éléments sacrifiés aux idoles, si il a dit ça à cause de la conscience de cette personne, on ne mange pas. Vous comprenez? Pourquoi? Pour eux, c'est une chose qui est importante. Même si pour nous, c'est une chose qu'on peut banaliser. Ça, c'est rien. Mais pour eux, c'est une chose qui est vraiment importante. Vous ne comprenez pas. Ça peut scandaliser cette personne.
Donc, à cause de lui, on ne mange pas. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais beaucoup de personnes, avec sa connaissance, à cause de leur propre connaissance, il fait librement ce qui peut scandaliser les autres. Notre objectif, ce n'est pas manger, ce n'est pas boire, ce n'est pas nous grossir. Notre objectif est annoncer l'évangile et puis sauver les gens. Donc, si ce que nous faisons peut scandaliser les gens, on n'a pas besoin de faire ça. À cause de cette raison, la Bible nous a dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, on peut le faire, mais est-ce que c'est utile? Nous ne sommes pas mendiants. Si on ne mange pas cette nourriture, est-ce qu'on va mourir tout de suite? Non. Même si on ne mange pas, on n'aime pas tout de suite. Donc, à cause de notre liberté, si les gens sont scandalisés, on doit s'abstenir de faire ça. Parce que notre objectif est quoi? Sauver les gens. Pour sauver les gens, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ouvrir leur cœur d'abord. C'est ça. On ne peut jamais prêcher l'évangile à celui qui a le cœur fermé. Pendant les camps, en tout cas, nous faisons tout pour gagner le cœur des participants. Donc, il y a des spectacles, il y a des chansons. En tout cas, il y a beaucoup de programmes pour ouvrir leur cœur. Notre objectif, c'est quoi? Annoncer l'évangile. La chose qui change le cœur de l'homme, la mentalité de l'homme, ce n'est pas la bonne parole, c'est la parole de Dieu qui est vivante. N'est-ce pas? Mais si nous prêchons seulement, ils vont fermer leur cœur. C'est ça, hein? Venez écouter la parole toute la journée, pendant 4 jours. Est-ce qu'il y aura des jeunes qui s'intéressent à ça? Non, ce n'est pas évident. Donc, on utilise toute la manière pour que les gens puissent écouter l'évangile. Donc, si nous connaissons notre objectif exactement, il n'y aura pas de complications, il n'y aura pas de confusion. Parce que pour sauver les gens, vraiment, on peut faire tout ce qui est possible. N'est-ce pas? Donc, ici, le verset 1, chapitre 8, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Est-ce que nous agissons avec notre connaissance ou bien nous agissons avec la charité, c'est-à-dire avec l'amour? Notre connaissance enfle, c'est-à-dire notre connaissance enfle quoi? Notre connaissance enfle quoi? Gonfler quoi? Notre connaissance enfle quoi? Notre connaissance va nous enfler.
notre cœur sera enflé. C'est-à-dire, celui qui a le cœur enflé, il peut faire tout ce qu'il veut. Il est orgueilleux. Il s'en fout de tout le monde. Il ne considère pas les autres personnes. Donc, selon sa connaissance, on peut manger à quoi? Monsieur, ça c'est la viande sacrifiée. Donc, ça veut dire quoi? Tu veux me dire quoi? Quitte là. Un peu on mange. Comme si on est devenu fou devant la nourriture. Nous voulons manger forcé, comme les grands mangeurs. Notre objectif, ce n'est pas manger bien sur la terre. Notre objectif est sauver les gens en vivant sur la terre. Et donc, si nous connaissons cet objectif, en tout cas, comme je vous ai dit, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de complications. Parce que nous saurons ce qu'on doit faire pour l'évangile. Amen.